Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est l'Hippopotame Vert et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va faire un tuto, encore une fois, oui, sur Pinnacle Studio. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'avais déjà fait 2 fois avant, mais à chaque fois j'essaye de l'améliorer un maximum. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'ailleurs de vous montrer que la version 24 est sortie. Donc je pense que je vous ferai un autre tutoriel pour la version 24. En tout cas là, on est dans la version 23 avec un meilleur tutoriel. Alors, pour commencer, quand vous lancez Pinnacle Studio, vous arrivez sur cette page. Il faut tout simplement appuyer sur le bouton Modifier, ici, et attendre, et ça va vous mettre sur cette page. Alors ici, vous avez votre plan de montage, et ici, vous avez votre bibliothèque avec tous les éléments que vous souhaitez avoir. Par exemple, de base, j'ai cette vidéo-là que je vais poser ici. Alors, le minimum à savoir pour commencer. Quand on commence un montage, on a des vidéos ou des images à intégrer à notre montage. Pour les intégrer, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là que vous voyez ici et grâce à ce petit bouton, d'aller dans vos dossiers et de sélectionner les fichiers qui vont être utilisés pendant votre montage. Ils vont être ici, classés d'ailleurs par partie. Ici, j'ai par exemple une vidéo qui est mise automatiquement dessus. Donc c'est exactement le genre de vidéo que vous pourrez avoir, ou alors d'autres vidéos, des vidéos de jeux vidéo, toutes les vidéos fonctionnent. Donc on va commencer par le début. Une fois que vous avez votre image ici, au début, le mieux c'est de faire une intro. Alors pour faire une intro, pourquoi pas prendre par exemple le micro pour dire, par exemple, on va voir. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Michu et regardez la belle vue que vous avez sur ces montagnes, cette fille jolie et tout ce qui se passe ici. Vous pouvez dire strictement ce que vous voulez et en fait, voilà, ça va se mettre en fichier audio juste ici. Il vous suffira donc de fermer cette page, de vous remettre un peu en avant et de lire. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Michu et regardez la belle vue que vous avez sur ces montagnes, cette fille jolie et tout ce qui se passe ici. Voilà. Ensuite, imaginons que je veuille retraiter le son de cette partie-là. Je vais la sélectionner, faire bouton droit, détacher l'audio. Et ça va me mettre un fichier audio juste en dessous. Et si on supprime ce fichier audio, il ne reste que la vidéo sans le son. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à rajouter un titre. Car oui, il y a toujours des titres. Alors, si vous voulez aller vite, vous pouvez faire un titre normal en appuyant sur ce petit bouton. Vous arrivez donc dans un endroit où vous pouvez écrire votre texte. C'est pas ce qu'on va faire puisque ça ne nous intéresse pas. Je vais juste écrire votre texte ici. Et je vais faire OK. Donc normalement, si j'ai bien pensé à valider, eh bien bonjour. Voilà, vous avez donc votre texte ici. Ensuite, je vais vous apprendre à rajouter de la musique grâce à ce petit bouton, créer une chanson. Bien sûr, vous pouvez aussi importer une musique déjà présente dans votre ordinateur grâce à ce petit bouton. Du coup, vous sélectionnez la musique de votre choix. Par exemple, je vais prendre une musique au pif que je vais ajouter au film. Et vous pouvez ajouter toutes sortes de musiques, celles que vous voulez. On revient pour les titres. Maintenant, vous pouvez créer un titre 3D rapidement. C'est exactement le même principe que l'autre. Mais je ne vais pas vous montrer comment on fait. On va tout de suite passer aux titres extrêmes. Les titres extrêmes sont des titres déjà faits que vous pouvez modifier. Par exemple, ce titre-là, je vais double-cliquer là-dessus et je peux le modifier à ma guise. Et tous les titres que vous voyez là, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Moi, je n'enregistre pas. Voilà. Par exemple, si vous voulez écrire autre chose ici, vous pouvez.
Le mieux, c'est de tous les regarder et de prendre celui que vous préférez. Ensuite, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les transitions. Car oui, il y a des transitions pour passer d'une partie à l'autre. Alors, pour vous montrer les transitions, je vais retourner dans ce qu'on appelle un chutier, qui est comme un onglet. Ici, vous avez vos différents chutiers. Et je vais prendre cette feuille blanche que je vais utiliser comme une paire de ciseaux pour couper ma vidéo en deux. Ensuite, je peux la supprimer et on voit que je peux la déplacer et que c'est bien en deux parties. Donc à partir de là, je vais recoller la vidéo. Voilà. Et je vais par exemple rajouter ici une transition. Donc une transition, il faut aller dans Flash. Et moi, je vous conseille de prendre une transition HD Studio qui ont une très belle transition. Donc rideau rouge, tout ce que vous voulez. Par exemple, là, je vais prendre une transition. Par exemple, tout simplement $. Tiens, hop, transition $. Et vous pouvez prendre la transition qui vous convient le mieux. Donc là, quand on regarde, si on regarde bien, ce qui se passe ici. vous avez une pluie de $ et vous passez donc à la suite. Sinon, ce qu'on peut faire aussi maintenant, ce sont les effets. Car oui, il y a des effets là-dessus. Il faut juste que je retrouve où ils sont et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour faire les effets, il faut appuyer sur ce petit bouton-là. Vous allez dans Artistique. Voilà. Et dans Artistique, vous avez tout plein d'effets de votre choix. Que ce soit pour flouter des images, vous avez plein de sortes de floutage disponibles. Vous pouvez également mettre du feu, faire un encadrement. Vous pouvez faire, à vrai dire, pas mal de choses. Je vous laisse regarder vite fait la possibilité de ce que vous pouvez faire. Par exemple, ici, un PC. Ici, comme si c'était écrit sur de la pierre. Ici, en vague et plein d'autres choses. Moi, mon préféré, c'est le tremblement. Alors, il est sûrement caché quelque part. Je vais le retrouver. Alors, le tremblement, ça permet de faire trembler votre image ou votre film. Alors, je vais mettre T comme tremblement. Donc là, par exemple, on a plein de verres cassés. Alors, voilà, donc je sais plus trop où il était, je vais pas vous le montrer, mais oui, l'effet tremblement existe. Du coup, maintenant, je vais vous montrer comment rajouter un fond vert. Pour rajouter un fond vert, je vais déjà supprimer tout ce que j'ai fait là. Donc pour le supprimer, on appuie sur le bouton supprimer en sélectionnant le fichier de notre choix. Hop. Hop, hop. Et là, Eh bien bonjour. j'ai toujours mon fichier audio, donc je vais essayer de retrouver où il est. Et là, Les amis, c'est Michu et regardez la belle vue que... c'est la musique que l'on avait tout à l'heure. Je vais vous la faire écouter encore une fois. Voilà, c'est une jolie musique. Du coup, maintenant, nous allons pouvoir accéder au fond vert. Alors déjà, du coup, j'avais déjà préparé, moi, avant, de mon côté, un petit fond vert à intégrer. Alors, c'est très simple. Je vais prendre une vidéo de Squeezie. Voilà. Non, finalement, je vais prendre une animation pouce bleu. Car c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir ici. Donc ici, voilà ce qu'on voit. Ah oui, et je vais peut-être d'ailleurs supprimer, avant de continuer, ce petit fichier audio. Hop, supprimer. Donc, je reviens à notre bouton. D'ailleurs, avant de continuer, je vous rappelle que ici, vous avez un petit bouton qui permet de voir exactement
votre fichier. Donc on va voir ce que ça donne. Donc vous avez un bouton s'abonner et un bouton liker. Alors comment faire pour le traiter? Tout simplement, il faut le mettre au-dessus, donc en piste numéro 1, qui va être donc prioritaire. Par-dessous, on peut mettre strictement ce que l'on veut. Alors déjà, je vais la rendre muette, car je vais prendre une piste qui fait du bruit. Comme ça, il n'y aura pas de son. Hop. Une fois qu'on est là, donc, voilà. On va attendre que ça charge. Donc ça risque de charger très rapidement. Pendant ce temps-là, on va double-cliquer sur notre fichier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors là, on va s'intéresser d'abord au fond vert. Mais je me permets de vous dire que si vous allez dans le bouton remappage temporel, il y a moyen de changer la vitesse de votre vidéo. Là, on peut même inverser votre vidéo. Et ici, on peut ajuster la vitesse. Donc en allant à droite, vous pouvez augmenter la vitesse, donc ça va parler plus vite. Et en allant à gauche, vous pouvez la réduire. Alors, en activant le bouton hauteur tonale, ça va faire que votre parole, la parole, le bruit, la musique, la parole qu'il y a dans votre document va être correcte. Car sinon, ça va donner une voix très aiguë. Bref, du coup, on revient dans le bouton effet. Vous avez donc un cluster et vous allez dans ce petit bouton vert là. Et là, vous voyez à droite, déjà, ça s'installe ici. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Et là, si on regarde notre vidéo, donc je vais la mettre de façon à ce qu'on la voit mieux. C'est ici. Hop. Et voilà, pour vous montrer que du coup, les fonds verts fonctionnent très bien. Ensuite, du coup, vous avez plein d'autres options à utiliser. Alors, si je ne m'abuse, ici, nous avons même une option qui va nous permettre de modifier, de modifier, comme je vous ai dit tout à l'heure, les effets. Alors, il faudrait que je le retrouve, ce serait l'idéal, artistique. Voilà. Vous les avez aussi ici. Donc là, je sais qu'il y a tremblement. Peut-être qu'il n'y avait pas tout à l'heure parce que je ne l'avais pas vu. Ah bah je dois être le seul à pas le voir. Je suis sûre que vous le voyez vous. Bon, je sais qu'il existe, je l'ai utilisé tout à l'heure. Bref, sinon, vous avez vu comment ça fonctionnait. Si vous voulez des options spéciales, je vous conseille de vous référer à d'autres vidéos, d'autres tutoriels. Je vous ai montré un peu les bases là-dessus, tout ce qu'on pouvait faire. Juste avant de vous quitter, je veux juste vous montrer ces deux boutons. Ici, recadrage qui vous permet de recadrer votre image. Et ici, qui permet de raccourcir, de rétrécir votre image ou alors de la modifier de place. On va pas faire ça tout de suite et je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo d'ailleurs si elle vous a aidé. Ça c'est très important, c'est pour montrer que vous avez vu et qu'elle fonctionne. Et si jamais d'ailleurs l'envie vous prend, vous pouvez laisser un commentaire sur vos réflexions, votre expérience, si ce que je dis est vrai, si ce que je dis est faux. À bientôt pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci je pense sur Pinacle Studio 24.